Vous avez saisi les formules de calcul dans votre feuille de calcul. Il est temps de les recopier vers le bas, vers la droite. C'est la grande force d'un outil tableur. Si votre tableau comporte des centaines, des milliers de lignes ou de colonnes, il va être très facile de reproduire, de recopier vos formules de calcul. Reprenons les tableaux que nous avions créés dans la leçon précédente, et notamment les quelques formules de calcul arithmétique que nous avions saisies. Je suis dans le journal des ventes. Ici, rappelez-vous, j'avais entré le montant hors taxe du produit Magic The Gathering. Donc, évidemment, je n'ai pas qu'un seul article, j'ai beaucoup d'articles, ici une dizaine, je peux en avoir beaucoup plus, et j'aimerais bien reproduire cette formule pour tous les articles. Lorsque vous voulez recopier une formule de calcul dans Excel, vous allez tout simplement cliquer la cellule qui contient la formule de calcul. Vous savez que c'est une formule parce que si vous observez la barre de formule là-haut, vous voyez apparaître cette formule de calcul et vous allez amener le curseur de la souris, pas n'importe où, sur la petite case de recopie. Vous savez, c'est cette petite case qui se trouve en bas à droite de la cellule. Quand on met le curseur dessus, il représente une petite croix fine. À ce moment-là, il me suffit tout simplement de cliquer et de faire glisser la souris. Je vais maintenir le bouton enfoncé de la souris, faire glisser vers le bas pour recopier automatiquement ma formule de calcul. Observez bien la recopie. Il n'a pas recopié la valeur 890. Vous voyez bien, si je me place sur le 890, je fais un double clic. Vous savez que ça permet de modifier, le cas échéant, la formule de calcul ou le contenu de la cellule. Je vois donc apparaître la formule de calcul égale C8 multiplié par D8. Très bien. Je viens sur la cellule d'en dessous. Je fais un double clic. Observez bien, C9 multiplié par D9. Vous avez vu, quand on a recopié la formule de calcul, il a incrémenté l'adresse de cette cellule et notamment le numéro de ligne puisqu'on a recopié vers le bas. Ça, c'est un mode d'adressage qu'on appelle l'adressage relatif. Je ne veux pas vous ennuyer avec ça pour l'instant, mais nous aurons l'occasion de le détailler plus tard. Une autre façon de recopier votre formule de calcul. Je vais prendre ici le montant de TVA. Je pourrais de nouveau amener le curseur de la souris sur la case de recopie incrémentée et le faire glisser jusqu'en bas. Mais si vous avez énormément de lignes, des centaines, des milliers de lignes, Excel a mis à votre disposition un petit raccourci quand on recopie vers le bas. Vous allez vous placer sur la cellule qui contient la formule de calcul, amener le curseur sur la petite case, et au lieu de cliquer et de faire glisser, vous allez faire un double clic. C'est génial, vous avez vu, il a reproduit la formule de calcul, et en fait, il s'est arrêté quand il a rencontré une cellule vide. Donc là, il a vu qu'il y avait une cellule vide, il a arrêté la recopie automatiquement. Très pratique, ce double clic. Vérifions que ça fonctionne bien en entrant quelques quantités. Vous voyez que si j'entre 20 quantités pour le jeu Horror Arkham, il a bien calculé le montant hors taxe et le montant de TVA. C'est pareil si je saisis 5 quantités pour le Legendary Encounters Alien. Pour le montant TTC, le principe est le même. Je viens ici, j'effectue mon double clic. Je vais supprimer ça pour vous montrer qu'on aurait pu aussi sélectionner rapidement les 3 montants, venir sur la petite case de recopie et effectuer un double clic. Et là, il aurait recopié automatiquement les 3 formules en une opération. Alors ça fonctionne sur tous nos tableaux. Regardez, je reviens dans la feuille calcul de marge. Vous vous rappelez, on avait entré la marge totale. On vient ici sur la petite case de recopie incrémentée, toujours la même, ici, en étant bien placé sur le petit carré, et on fait un double clic, où on clique et on fait glisser vers le bas. Vous voyez que sur l'écharpe, ça m'a coûté 7, je l'ai vendu 12, j'en ai vendu 20 quantités, il a bien effectué le calcul de la marge, et ainsi de suite. Alors, une petite remarque également sur la recopie, notamment quand vous commencez à avoir des mises en forme sur vos tableaux. Normalement, vous savez, on devrait écrire les formules de calcul et l'étape de mise en forme, elle vient qu'après. On pourrait, si on le souhaite, modifier complètement l'apparence du tableau. Mais ici, j'ai déjà de la mise en forme. Du coup, regardez, si je recopie ma formule de calcul vers le bas, que j'effectue un double clic ou un clic et que je fasse glisser, vous avez vu, il va me recopier également les traits de séparation qu'il a retrouvés dans le tableau, ce qui n'est pas très joli. Je vais annuler la dernière action en faisant un petit CTRL Z pour annuler,
CTRL Z permet d'annuler. Vous savez, on pourrait encore utiliser le petit bouton là-haut, annuler. Et là, regardez, ce que je vais faire, je vais utiliser la case de recopie incrémentée, je vais faire glisser vers le bas, mais juste après avoir fait ma recopie, je vais utiliser ici le petit bouton de balise active qui me permet de choisir les options de recopie. Je clique dessus, vous voyez que par défaut, il a effectué une simple copie. Je pourrais ne recopier que la mise en forme, ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse ici, ou je pourrais lui demander de recopier les valeurs sans la mise en forme. Je vais choisir cette option, et vous voyez que automatiquement, il a recopié ma formule de calcul, puisque quand il me parlait de valeur, c'est bien la formule de calcul qu'il a recopiée. Regardez, si je me place sur la cellule en dessous, c'est bien la formule et pas la valeur qu'il a recopiée, mais il n'a pas reproduit la mise en forme. Donc vous voyez que c'est très pratique d'aller dans ces options de recopie. Il est possible de recopier vers le bas, il est tout à fait possible de recopier également à droite. Regardez, j'ai ici un autre tableau d'épreuves où j'ai entré l'addition de 2 épreuves ici. Donc là, je vais, là encore, amener le curseur de la souris sur la cellule qui contient ma formule de calcul. C'est une simple opération d'addition. Et je vais tout simplement décider de recopier à droite. Donc je clique la cellule, je viens chercher mon petit carré et je fais glisser à droite. Voilà. Et j'ai bien recopié la formule de calcul. Je fais la même chose ici, je viens sur la cellule contenant la formule, je prends ma petite case de recopie et je fais glisser à droite. Alors, juste une petite remarque, il est possible d'effectuer un double clic quand on fait une recopie vers le bas. Par contre, pour la recopie à droite, vous serez toujours obligé de faire glisser la souris. On ne peut pas, il n'y a pas de raccourci permettant de recopier rapidement à droite. Voilà les différentes techniques qui vous permettent de recopier efficacement vos formules de calcul. Nous verrons plus tard qu'une des règles importantes qui régit la recopie, c'est les modes d'adressage relatifs, absolus, mixtes. Mais ça, je vous le réserve pour des leçons suivantes.